Il était une fois un riche millionnaire, habitué aux grandes salles brillantes, aux tapis rouges et aux regards admiratifs des gens qui n'osaient jamais lui dire non. Sa vie semblait parfaite de l'extérieur. Voitures de luxe, villas immenses, voyages dans les plus beaux coins du monde. Mais à l'intérieur, son cœur était froid, enfermé dans la solitude et dans l'idée que l'argent pouvait tout acheter. Il regardait le monde avec arrogance, croyant que sa richesse faisait de lui quelqu'un de supérieur. Il méprisait souvent ceux qui travaillaient pour lui, surtout les plus humbles comme les femmes de ménage, qu'il considérait invisibles, interchangeables, insignifiantes. Un soir, rentrant plus tôt que prévu dans l'une de ses villas, il entendit des bruits venant de la petite chambre de service au fond du couloir. Intrigué, il s'approcha discrètement, poussa la porte et ce qu'il vit le figea. Sa femme de ménage noire, une femme qu'il n'avait jamais vraiment regardée dans les yeux, tenait sa petite fille dans ses bras. La fillette était atteinte de trisomie, et malgré la fragilité de son corps, elle souriait d'un sourire lumineux qui éclairait toute la pièce. Mais ce sourire s'effaça lorsqu'un groupe d'enfants du voisinage, moqueurs et cruels, commencèrent à se rassembler à la fenêtre en riant de la différence de l'enfant. La mère, avec des larmes aux yeux, se plaça immédiatement devant sa fille, les bras écartés, comme un bouclier humain. À ce moment-là, le millionnaire ressentit un choc brutal. Il avait vu des deals de plusieurs millions s'effondrer, il avait perdu des batailles d'affaires, mais jamais il n'avait senti son cœur se serrer de cette manière. Cette femme qu'il payait à peine pour nettoyer ses sols montrait plus de grandeur, plus de dignité et plus de courage que lui, l'homme riche aux mains pleines mais au cœur vide. Il resta caché, observant la scène. La mère chuchotait à sa fille qu'elle était belle, qu'elle était précieuse, qu'aucune moquerie au monde ne pouvait enlever sa valeur. Elle caressait ses cheveux, essuyait ses larmes et répétait « Ne crains rien, je suis là, et tant que je respire, personne ne pourra t'enlever ton droit d'être aimé. » C'était une simple phrase, mais elle contenait une vérité profonde. L'amour véritable ne regarde pas les défauts, il ne compare pas, il ne méprise pas. L'amour protège, coûte que coûte. Ce soir-là, le millionnaire comprit une leçon que l'argent n'avait jamais pu lui enseigner. Il comprit que la vraie richesse n'est pas dans les comptes bancaires, mais dans la capacité d'aimer sans condition. Il avait bâti des empires, mais il n'avait jamais bâti un foyer où la tendresse et la protection pouvaient régner. Cette femme, pourtant pauvre, rejetée par la société, venait de lui donner un exemple d'une grandeur que ni ses voitures ni ses maisons ne pouvaient égaler. Alors il s'approcha. La mère eut peur, croyant qu'il allait la gronder pour avoir amené sa fille dans la villa. Mais à sa grande surprise, il s'agenouilla devant l'enfant, la regarda dans les yeux et lui dit « Tu es belle, tu es forte, et tu es importante. » La petite fille lui sourit timidement, et pour la première fois depuis des années, il sentit une chaleur authentique dans son cœur. Cette rencontre transforma sa vie. Il commença à revoir sa manière de traiter les autres. Il augmenta le salaire de la femme de ménage, mais surtout, il décida de créer une fondation pour soutenir les enfants atteints de trisomie et d'autres handicaps. Il ouvrit ses maisons pour accueillir des familles rejetées. Il se mit à écouter, à comprendre et à donner de son temps, pas seulement de son argent. La morale de cette histoire est simple mais puissante. La grandeur ne se mesure pas en chiffres, mais en amour. La dignité ne se trouve pas dans la richesse, mais dans la capacité de se sacrifier pour protéger ceux qu'on aime. La différence d'un enfant n'est pas une faiblesse, mais une lumière qui peut briller dans le cœur de ceux qui savent voir au-delà des apparences. Et surtout, nous devons apprendre que ceux que nous considérons comme petits peuvent être, en réalité, les plus grands professeurs de notre vie. Nous passons trop de temps à juger, à classer, à mépriser. Mais un simple geste de protection, un regard tendre, un mot de réconfort peut renverser toutes nos certitudes. Ce millionnaire l'a appris en voyant une mère protéger sa fille. Et chacun de nous doit en tirer la même leçon. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui prouve ta valeur, mais ce que tu donnes et ce que tu protèges. L'amour est la plus grande richesse, et ceux qui aiment sans condition sont les véritables millionnaires de ce monde.